Ok, on est sur pas la map Dortmund, mais... Ça aurait été incroyable. Wesh l'équipage One Piece, ça dit quoi les frérots? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Les frérots, je vais pas passer par 4 chemins. En fait, je vais répondre dans cette vidéo à une question très importante lorsque vous jouez tueur, et c'est la question du fair play. C'est la question du comment moi j'ai envie de mener ma partie sur Dead by Daylight. Car oui les gars, en tant que tueur, vous avez l'emprise sur le plaisir que les survivants vont prendre sur la partie, et en fonction d'à quelle intensité vous jouez, ça peut changer beaucoup de choses. Attendez, je crois qu'il se passe un truc là. Tu vas te la prendre toi. Tu vas te la prendre et... Attends quoi? Mais il a pas pris le premier hit? Oh hell no. Ouais, je vais même pas en parler. Bon, je reviens sur ce que je disais. En fait, dans cette vidéo, les gars, on va répondre à cette fameuse question en faisant plusieurs games. D'abord, je vais faire des games où je joue full fair play. C'est la game que vous avez sous les yeux. Où là, on va juste chercher des chases, on va chercher à enchaîner sur les survivants, à pas trop se poser de questions, à juste jouer chill. Et après, les frérots, dans une deuxième partie de la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer pour gagner, en jouant à plein potentiel. Ce qui veut dire qu'à la fin de la vidéo, les gars, vous pourrez clairement voir la différence entre des games full fair play et des games full tryhard. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on est en game full fair play que je vais me laisser aller dans les chases. L'objectif, ça reste de faire tomber les survivants le plus vite possible et de voir si on peut gagner en farmant les chases. Donc là les frères, je le rappelle, on est là pour jouer fair play. Que de la chase, que du plaisir. Ok, de toute façon, ça ne l'avait pas touché. Juste, je me permets. Juste, je me permets, les frères. Il y a un quiproquo. Ah. Oh putain, il est là lui aussi. Voilà. Ouais, quand ça arrive, j'ai une envie de tryhard qui remonte, mais bon, il faut se canaliser, et de toute façon les frérots, j'aurai clairement ma revanche sur les prochaines parties. Bon, excusez-moi les boys. Les gars, vous voyez bien que je suis obligé là. Je pourrais pas te down comme une vraie chasseuse le ferait. Désolé ma pote. Ok. Toi mon pote. Finito pipo. Ok, bien vu. Dit que... Creativity, no creativity. Faire en vrai. Ça me fait 1 kill je crois. Ouais ça me fait 1 kill. 23 000 points, ce qui est ridicule. On va relancer. C'est parti. Double flashlight, on va voir ce que ça donne. Ok les frérots, c'est parti, on est de retour. C'est une map clairement sur Survivor mais les gars, on s'en fout. C'est une map vraiment horrible d'ailleurs. Honestly, it's an horrible game. Une horrible map. Bon, bah c'est reparti pour un tour. Je suis là. Je vais...
réussir à viser un truc qui bouge aussi. C'est pas forcément facile. T'es mort. J'espère que t'es au courant. Me demandez pas où elle est partie. Est-ce que quelqu'un fait du gène? Je pense que c'est Dwight. Mais je l'ai clairement vu, frérot. Oh non, mais là, c'est... Alors là, franchement, GG. Là, je m'incline. Très belle save, Dwight. Pardonnera Dwight. Il a vraiment bien joué sa game, Dwight, pour le coup. Mais bon. Donc 2 kills. Ok les boys, on passe à la partie 2 de la vidéo. Et en vrai, score honorable les frérots. En full chase, on a quand même réussi à mettre énormément de joueurs en P3. Et on a chopé 1 kill sur la première game et 2 kills sur la deuxième game. Bon, maintenant, c'est parti pour le tryhard et voyons la différence. Tu sais qu'ils sont tous là. Ouais, genre toi. Genre toi en particulier. Toi aussi, là, je te vois. La vraie question que pose ce match, c'est est-ce qu'il y a besoin de coupure les frérots? Il n'y en a absolument pas besoin, puisque de toute façon, la game, elle est terminée les frérots. Exactement. Le serveur vient de crash, et du coup, c'est la fin de la game pour tout le monde. J'aurais clairement pu trouver le dernier survivant à côté de la cabane, j'avais une petite idée d'où il était. De toute façon, un petit camp, technique de la ligne, vous connaissez au bout d'un moment, la game était pliée. Enfin bref. Première game qui part déjà sur les chapeaux de roue. Mais on va aller crescendo en termes de difficulté. Et c'est parti, on prévient même pas, c'est un cut et on part directement dans notre deuxième game avec les gars, quand même des survivants un peu plus malins, car dès lors qu'ils vont observer mon premier camp, ils vont essayer d'employer une stratégie anti-camp, et ça, je vais m'en servir contre eux, et ça va complètement détruire leur game en même pas 2 minutes les gars. Regardez ça. Bon, ça commence bien, on a déjà notre premier down, et là je vais aller chercher un crochet plutôt idéal, et directement aller chercher mes 3 autres survivants. Je rappelle que j'utilise la perk Lethal Pursuer, qui me permet d'avoir actuellement la position de tous les survivants sur la carte, par déduction bien sûr. Bon les frérots, ici je recharge mes hachettes et je m'attends à ce que Claudette prenne la save. Ici Claudette ne prend pas la save et je n'ai pas de trace des rafures, ce qui signifie qu'elle est actuellement en train de forcer le gène Shack au lieu de prendre la save. C'est une excellente technique anti-camp puisqu'en fait on part du principe qu'on fait les générateurs pendant que le tueur est en train de proxy la save. Le seul problème, c'est que maintenant que je sais que Claudette fait du générateur à la place d'aller prendre la save, c'est que maintenant je vais la forcer à terminer ce générateur en n'en mettant aucune pression et en rajoutant de la pression sur la save, ce qui va faire qu'elle ne pourra pas sauver avant la P2 du mec sur le crochet. Et ça les gars, c'est un énorme coup au mental du survivant sur le crochet. Et parfois, ça les pousse à FF. Et c'est exactement ce qui va se passer. La personne sous crochet va FF. Steve, peut-être en duo Q, va FF également. Et là, les frérots, c'est la catastrophe pour les survivants. Résultat des courses, la game est pliée
plié au bout de 2 minutes 43 de jeu. C'est juste monstrueux et ça montre à quel point parfois se servir du camp pour fracasser le mental des survivants, c'est juste trop efficace. Et oui, d'un seul coup comme ça, on repart pour une autre game les frérots. J'ai dit que ça partait en crescendo, donc là les survivants sont encore plus forts qu'avant. Donc à chaque fois, il va falloir redoubler d'efforts pour rendre ces stratégies encore plus puissantes et arriver à créer un snowball encore plus fort pour vraiment les terrasser. Et là les gars, ils sont un peu plus malins, donc la game sera un peu plus longue. Bon, je vais pas vous mentir, déjà dans ces premières secondes, je crois qu'on doit être dans les 20 premières secondes de la game là, il y a déjà 2 mecs au sol, c'est juste monstrueux. Là j'ai raté aucune hachette, c'était extrêmement efficace, les mecs ils sont déjà débordés. Bon, là ma priorité c'est clairement de down le Léon et après de m'occuper de la Hada. Bon, là les frérots, j'arrive à mettre une bonne pression, mais je peux pas snowball dessus parce que les survivants sont trop dispersés autour de la map. Oh! Quatre hooks pour un gène, ouais, c'est très rentable. Bon là les frérots, je trouve un survivant pas très loin de la save, et en fait je me rends compte qu'ils sont quand même pas mal autour de moi. On peut clairement lancer un snowball. Bon, je vais pas vous mentir, et là vous pouvez clairement le voir avec ce qui vient de se passer sur Hada, sur Kennedy, bref, sur à peu près tous les survivants. Mais globalement, il vous faut un niveau solide de base pour pouvoir snowball très sévèrement sur des techniques comme celle-ci. Là, j'ai clairement le level pour les tomber très vite, donc ça aide énormément. Bon, je vais pas vous mentir, j'aimerais faire plus de cuts, mais je me dis que certains mind games peuvent vous être utiles. Donc les frérots, je vous laisse manger, mais en gros, elle s'en prend des feintes, la Hada. Bon, ici, je vois que Léon essaye de passer dans mon dos pour essayer de prendre la save sur Hada. Frérot, je vais t'enclencher. Bon, les boys, vous finissez par le connaître, ce pattern, finalement. Les 3 survivants sont au sol, et là, bah, ça va être encore une fois stratégie de la ligne, stratégie du camp. Bref, en gros, tout ce qui fait extrêmement mal aux survivants, et vous allez voir qu'ils vont essayer de me le rendre à la fin de la game. Bon, là, les frérots, vous connaissez, j'en accroche un sur le crochet, et les 2 autres, je vais les camp en slug. Mais, Néa se croit intelligente à activer un indéflectible. Voilà. Au sol. Bon là les frérots, inutile de me regarder, vous savez très bien comment ça va finir. Là, je ne suis plus qu'à un seul survivant de terminer la game. Tout ce que j'ai à faire, c'est globalement de le soulever. Mais malin comme il est, il va réussir à m'échapper. Bon, c'est fine, j'ai toujours la stratégie de la ligne.
bah c'est GG, voilà, c'est GG les frérots. Ils ont fait que 2 gènes les pauvres. J'ai été très bon sur cette game, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment été très bon. Je les ai complètement éradiqués les frérots en face. Et du coup l'erreur là, c'est clairement de penser que j'ai gagné parce que j'ai slug, parce que j'ai camp, parce que j'ai tunnel. Les frérots, j'ai surtout été excellent sur ma chasseuse. J'ai raté très peu de hachettes et ça m'a permis de mettre une pression colossale. Donc ces stratégies macabres, elles sont efficaces oui, mais surtout quand vous avez de très bonnes bases sur votre tueur. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure pendant la game, je vous ai dit, ouais, à la fin de la game, ils vont essayer de me rendre ça. Bah pas parce qu'ils jouent bien, mais parce qu'ils vont bien m'insulter mes grands morts en me souhaitant les pires atrocités du monde. Et les frérots, ils ont pas compris parce qu'ils pensent que j'ai gagné parce que j'ai tunnel, camp, etc. Mais les gars, vous avez pas esquivé les hachettes, hein. Keep slugging. Bon les gars, ce chat de fin de partie, il montre clairement quelque chose, c'est que c'était des bozos en face, parce qu'ils pensent sincèrement que c'est grâce aux stratégies macabres que j'ai gagné la game, ça m'a juste donné un avantage, mais les gars, il faut d'abord toucher les hachettes avant de pouvoir camp, avant de pouvoir slug, avant de pouvoir tunnel, j'étais juste beaucoup plus fort qu'eux, et ça les frérots, ils arrivent pas à l'admettre. Les gars, on s'approche très rapidement de la réponse à la question qu'on se posait en début de vidéo, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut utiliser des stratégies macabres sur Dead by Daylight? Et bah les frérots, moi j'ai envie de répondre non. Mais après les gars, ça dépend de vous et de vos adversaires. Pourquoi de vous? Parce qu'en fait, ça dépend de votre vision de la victoire. Si pour vous, vous puisez votre plaisir dans simplement le fait de faire des 4 kills, alors oui, ces stratégies seront adaptées pour vous. Mais si vous préférez plutôt vous amuser, alors clairement pas, et ce sera plutôt l'inverse. C'est vous qui n'allez plus prendre de plaisir. Quoi qu'il en soit les gars, ça dépend aussi surtout de vos adversaires. Et c'est au regard de votre adversité que vous allez pouvoir prendre une décision. La triste réalité dans DBD, c'est que le fair play, c'est très limité. Vous pouvez jouer fair play les frérots, mais quand vous allez tomber contre des survivants extrêmement doués, extrêmement forts au jeu, vous allez forcément devoir rétablir l'équilibre des forces en utilisant ce genre de stratégie parce que les survivants, ils ont trop d'avantages. Toutefois, aussi macabres soient-elles, ces stratégies ne vous permettront pas de racheter votre niveau sur votre tueur. Si vous êtes mauvais sur votre tueur de base, ces stratégies ne vous aideront clairement pas. En ce qui me concerne, je n'apprécie pas trop utiliser ce genre de stratégie macabre, pas parce que j'ai une âme, mais parce qu'en fait, ce qui me fait véritablement vibrer dans ce jeu, c'est le fait d'avoir des bonnes chases. C'est de tenter une hachette tricky, c'est de faire un pré-shot avec ma spirit. Bref, c'est toujours de tenter des trucs stylés pour faire des bons petits clips et prendre du plaisir sur le jeu tout simplement. Après les frérots, je me dois aussi de vous prévenir que ces stratégies elles existent et que vous ne devez pas avoir honte d'utiliser ces stratégies contre des survivants qui vous dépassent. Mais si vraiment vous avez une âme et que vous voulez vraiment viser dans l'entre-deux, alors dans ce cas-là, les frérots, j'ai la solution pour vous. Il vous suffit d'observer, tout simplement. Vous faites vos premières minutes de partie, et si vous voyez que vous perdez 3 gènes en même pas 20 secondes de jeu, et ben là, oui, vous utilisez vos stratégies macabres. Mais par contre, voilà, au début, vous jouez chill, vous essayez de prendre des chases, vous jouez fun, là, il n'y a pas de souci. Juste, soyez réactifs, et adaptez-vous en fonction du mindset des survivants en face. Et là, vous aurez beaucoup moins de remords à utiliser ce genre de stratégie. Bon les frérots, on arrive à la dernière game. Vous avez déjà vu un petit début de cette partie en fond pendant que je racontais ma life. Maintenant, on va être un peu plus attentif et on va regarder ce qui s'est passé. Mais globalement, les survivants me prennent de haut et je vais me mettre à tryhard. Et là, ça va faire très mal. Bon là ils font les malins. Donc on le joue bien. Là les gars, je fais la terrible erreur de ramasser. Même moi, en redécouvrant la partie au montage, là, je ne comprends pas d'où il sort ce ramassage. Je n'aurais clairement pas dû faire ça. Je pense que j'avais le cerveau un peu déconnecté. Mais il y a clairement un survivant avec une flashlight juste devant. On met un peu de temps à avoir ce down.
Bon, là les frérots, je prends la décision d'abandonner complètement la partie shack pour aller de l'autre côté de la map parce qu'il y a vraiment deux grosses zones sur cette map, le bas et le haut, et là je décide de jouer plutôt en hauteur autour du bâtiment principal. Je vais réussir à down Néa et l'accrocher au sous-sol. Et c'est à partir de là que ça va se compliquer pour eux, parce que les clics à la flashlight sur la deuxième flashlight save, les frérots, je l'ai clairement pas oublié, c'est clairement une manière provocatrice de dire frérot on est trop fort pour toi, rentre chez Watt. Et bah les gars, avec plaisir, j'accepte le challenge. Et les gars, je sais pas si vous avez tiqué, mais j'ai bien dit que la map se divisait en une partie haute et une partie basse. Mais entre ces deux parties, il y a une légère passerelle assez fine et c'est super simple d'activer la stratégie de la ligne dessus. Donc là les frérots, je vais pouvoir camp mais d'une force monumentale et ils sont pas prêts pour ça. Belle esquive. Belle esquive, franchement, belle esquive. Bien joué à tous. Voilà, vous pouvez déco. Ça se foutait de ma gueule en early, mais... Bon les gars, on est allé au bout de cette expérience. J'ai pas fait énormément de games, mais globalement, ça représente bien l'écart qu'il y a entre des games full fair play et des games full tryhard en matière de résultats. Maintenant, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que ces stratégies, aussi puissantes soient-elles, elles ne rachèteront pas un niveau catastrophique sur un tueur. Si vous ne savez pas jouer votre tueur, c'est vraiment impossible de mener à bien ce genre de stratégie les frérots. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout que en fait c'est difficile de trouver des games où ça va dans les deux sens, où chacun s'amuse. Il y a toujours un parti qui kiffe un peu moins que l'autre, mais bon ça les gars, c'est juste des BD.